2025, quelle année pour l'intelligence artificielle générative. Une année complètement folle, pleine de contradictions. D'un côté, on a eu des avancées technologiques spectaculaires, vraiment, et de l'autre, des doutes de plus en plus profonds sur son impact réel. Allez, on va décortiquer ensemble cette année charnière. Pour commencer, regardez ce graphique. Il résume à lui seul le grand paradoxe de 2025. C'est saisissant. Aux États-Unis, quasiment la moitié de la population rejette l'IA. Pendant ce temps, en Chine, c'est tout l'inverse. Plus de la moitié l'adopte avec enthousiasme. Alors comment on explique un fossé pareil? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour y voir clair dans cette année complexe, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va s'émerveiller devant les avancées technologiques. Ensuite, on redescendra sur Terre avec la réalité du monde de l'entreprise. Puis, on se penchera sur les nouveaux risques qui sont apparus. Et on terminera en se projetant un peu avec ce qu'on peut attendre de 2026. Allez, on attaque direct avec la première partie, l'explosion de l'intelligence. Et là, attention, en 2025, l'IA a fait un bond de géant. Pas seulement en étant plus rapide, non, mais en apprenant à raisonner. Et ça change absolument tout. S'il y a une seule chose, un seul concept technique à retenir de 2025, c'est celui-là. Le vrai tournant, ça a été de passer de modèles qui balancent une réponse à des modèles qui sont capables de nous montrer comment ils sont arrivés à cette réponse. Alors, un modèle de raisonnement, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est assez simple à piger. Imaginez un problème de maths. Au lieu de juste vous donner le résultat final, le modèle vous détaille tout son calcul, ligne par ligne. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ce processus rend non seulement la réponse facile à vérifier, mais en plus, bien souvent, elle est beaucoup plus juste. Et cette nouvelle approche, elle ne sort pas de nulle part. C'est vraiment l'aboutissement d'une évolution ultra rapide ces dernières années. On le voit bien ici. Avant, on se concentrait sur le feedback humain ou l'optimisation des données. Mais en 2025, on est passé au RLVR. Derrière cet acronyme un peu barbare, l'idée est simple. On ne récompense plus l'IA pour sa réponse, on la récompense pour son raisonnement. Et le résultat concret de tout ça, franchement, c'est assez bluffant. Pour la toute première fois, des IA ont réussi à atteindre le niveau médaille d'or dans des concours de maths prestigieux. On parle de rivaliser avec les meilleurs cerveaux de la planète et de gagner. L'IA commence à maîtriser une logique qui jusqu'ici était notre apanage. Ok, on a vu l'explosion technologique. C'est impressionnant. Maintenant, on va mettre ça en perspective avec la réalité beaucoup plus nuancée du monde du travail. Ce chiffre donne le vertige. 2 000 milliards de dollars. Laissez-le infuser une seconde. C'est ce qu'on prévoit de dépenser en IA d'ici 2026. L'engouement financier est là, c'est une certitude. Mais est-ce que les résultats suivent? Et c'est là que le bas blesse. On voit ici une tension énorme. D'un côté, on a plus de la moitié des investisseurs qui, portés par la hype, veulent un retour sur investissement en moins de 6 mois. Et de l'autre, la dure réalité du terrain. À peine 16% des grands patrons pensent que c'est possible. Ce n'est plus un décalage, c'est un gouffre. Alors, pourquoi ça coince? Cette citation de Microsoft tape en plein dans le mille. Le vrai problème, ce n'est pas la technologie. Le vrai défi, c'est d'arriver à l'intégrer dans les habitudes de travail, les bases de données, les objectifs stratégiques. Bref, il ne suffit pas de brancher une IA. Il faut repenser toute l'organisation autour d'elle. Et pour illustrer ça, prenons un exemple très concret. Microsoft a mis des milliards sur la table pour son assistant copilote. Et pourtant, regardez, il peine à atteindre 14% de part de marché, à des années-lumière de ChatGPT. C'est l'exemple parfait de la difficulté à transformer un investissement massif en une adoption massive. Bon, on a parlé de la promesse technologique, de la réalité du business. Il est temps d'aborder la face un peu plus sombre du paradoxe de 2025. Parce que cette année, on a vu émerger une nouvelle frontière du risque, une menace directe pour notre écosystème d'information. Et au cœur de ce risque, on trouve une plateforme qu'on n'attendait pas forcément là, Reddit. C'est devenu une pièce critique, mais aussi terriblement vulnérable, de toute l'infrastructure de l'IA. Pourquoi? Parce que c'est à la fois la bibliothèque où les IA apprennent à parler et le baromètre que les journalistes consultent pour sonder l'opinion publique. Et ça crée une boucle de rétroaction qui peut être très très dangereuse. Suivez bien le cycle. Étape 1, le contenu de Reddit sert à entraîner les IA. Étape 2, ces mêmes IA sont utilisées pour générer du contenu qui influence les conversations, y compris sur Reddit. Étape 3, les médias voient ces conversations et les rapportent comme étant l'opinion publique. Étape 4, ce discours, amplifié par les médias, revient nourrir Reddit. Et la boucle est bouclée. Et si on le demande si c'est vraiment une menace sérieuse, ce chiffre répond à la question. Une étude de 2025 a montré que des bots IA étaient 3 à 6 fois plus persuasifs que des humains sur Reddit. Leur capacité à influencer, voire à manipuler l'opinion, est donc redoutable. Ce problème est devenu tellement massif, tellement visible, qu'il a maintenant un nom. Le célèbre dictionnaire Merriam-Webster a élu ASLOP, mot de l'année 2025. Ça désigne précisément ce déluge de contenu généré par IA, souvent de mauvaise qualité, qui inonde le web. C'est une reconnaissance culturelle du phénomène.
Ok, après ce tour d'horizon intense de 2025, tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce que toutes ces tendances nous disent pour l'année qui vient? Le grand thème pour 2026 pourrait se résumer par cette phrase: le progrès, pas la perfection. Concrètement, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des améliorations continues, à des défis qui persistent, mais pas à une solution magique qui va tout régler d'un coup. Alors, à quoi s'attendre en 2026? Côté développement, les modèles de raisonnement vont sûrement s'attaquer à des domaines plus complexes comme la biologie ou la chimie. Pour la performance, les grands sauts viendront moins des modèles eux-mêmes que des outils autour. En entreprise, le mot d'ordre sera le pragmatisme. Réduire les coûts, réduire la latence. Et puis, la petite note d'optimisme un peu surprenante, 2 tiers des patrons pensent que l'IA va, au final, créer des emplois. On termine donc sur cette question qui résume finalement toute l'attention de 2025. À l'aube de 2026, le vrai enjeu n'est plus de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise. La vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on choisit? Un progrès pragmatique au service de l'humain ou une course effrénée à la perfection technologique, peu importe le coût? La réponse qu'on apportera tous ensemble définira la prochaine décennie.